Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage des énergies du lundi 19 avril. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors on va regarder ces énergies avec deux Rider-Waite, donc le Rider-Waite, le Gold, voilà, et puis le After. Voilà, je vais mixer un petit peu les deux pour voir un petit peu les tendances et voir comment elles évoluent aussi, hein, éventuellement. On tirera une petite carte des cristaux de guérison, voilà, donc qui représentent des cartes, enfin, plusieurs cartes aussi, hein. Pour voir un petit peu les cristaux. Et puis le côté sentimental, bah, écoutez, j'ai ressorti un jeu, hein, j'essaie de faire tourner un petit peu mes jeux. C'est un vieux jeu que j'ai, ça s'appelle le jeu de la magie blanche. Voilà, donc c'est des petites cartes sympathiques. Et avec ces cartes, on regarde l'aspect sentimental. Alors, on va commencer donc avec les tarots pour voir un petit peu l'énergie générale de ce lundi 19. Alors merci à vous d'être là en train de me regarder. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous me connaissez déjà et que vous êtes abonné, eh bien merci, ça me fait très plaisir. Si vous souhaitez vous abonner, bah, c'est très simple, hein, vous appuyez sur abonner, n'oubliez pas la petite cloche pour être averti. Et puis voilà, donc je fais des vidéos tous les jours pour vous donner un petit peu les tendances générales. Alors c'est parti. Alors il y a des fois je les fais aussi avec mes animaux, mais bon là ils ne sont pas décidés. Donc voilà. Quand ils viennent spontanément, je fais avec eux. Donc je me laisse guider par le biais de la communication animale pour choisir les cartes. Mais sinon, bon bah là je fais toute seule comme une grande. Voilà, donc je tire 5 cartes. Ces 5 cartes vont représenter votre état d'esprit, hein, l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Après, peut-être les choses sur lesquelles il va falloir travailler, hein, les difficultés que vous allez peut-être rencontrer, qu'il faudra dépasser. Avec quels moyens, ça c'est très important, les moyens. Voilà, parce que bon, des problèmes, on en a toujours. C'est pas les problèmes, le problème en fait. Le problème, c'est le plus gros problème, c'est souvent de savoir utiliser ses ressources et les outils que l'on a à disposition dont on n'a pas toujours forcément conscience. Alors, c'est parti les amis. On commence par votre état d'esprit. Donc, on a le jugement et on a le 2 de denier. Alors, avec ces deux cartes, alors le jugement, je pense que dans cette journée où c'est peut-être quelque chose qui va peut-être être décalé, hein, parce que bon, quand je vous dis que c'est dans les énergies du jour, ça peut être un petit peu décalé. Donc je vous laisse aussi remettre les choses à leur juste place et à leur juste valeur, hein. Alors, là, il y a une annonce, hein. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, il y a quelque chose qu'on va vous annoncer, une nouvelle, peut-être une prise de conscience, hein, brutale, hein, de votre part par rapport à un événement qui va se passer. Et donc ça va avoir des conséquences sur des choses qui concernent votre vie plutôt matérielle, hein, parce qu'avec les deniers, on est plutôt dans l'aspect concret, matériel, voire financier, hein. Alors, en fait, là, je pense que on parle peut-être pour certaines personnes de personnes qui vont peut-être arriver et donc, il va falloir faire peut-être de la place pour ces personnes-là, peut-être revoir son organisation par rapport à ce que vous aviez prévu avant d'être au courant de cette arrivée. En tout cas, voilà, il va y avoir une annonce qui va vous obliger à peut-être revoir un petit peu votre organisation,
voire peut-être faire des compromis, voilà, peut-être essayer d'arranger les uns et les autres, et vous-même aussi en même temps quand même, hein, c'est quand même important de ne pas vous oublier. En tout cas, voilà, une annonce importante qui va, qui va, euh, qui va nécessiter derrière une réorganisation. Qu'est-ce qui peut bloquer? Alors, on a l'as de coupe et on a le 4 de coupe. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer? Eh bien, ce qui bloque, c'est au niveau affectif. Hein. C'est pas au niveau matériel, c'est pas au niveau de savoir aussi comment le faire et tout ça, c'est plutôt la motivation pour le faire. Hein. Donc je pense que il y a eu vous avez cru que peut-être vous alliez trouver des personnes qui vous renvoyaient la même quantité d'amour. Euh, vous avez cru peut-être en une réconciliation avec certaines personnes. Alors, je pense pas que ça concerne s'il y a des personnes là qui viennent et qui sont justement la cause de ce petit bouleversement qu'il va y avoir dans votre vie et qui va nécessiter une réorganisation. Je pense pas que ce soit ces personnes-là. Mais par contre, comme vous avez déjà été déçus, voilà, c'est des vieilles blessures du passé, je pense, qui ne sont pas totalement cicatrisées. Et du coup, vous avez du mal euh, à faire la part des choses. Voilà, à faire la part des choses. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas très objectif euh, dans votre façon d'appréhender la situation, dans la façon peut-être d'évaluer, voire même de juger les gens. Voilà, et donc le travail à faire, c'est peut-être ça. Euh, de dire, bon, d'accord, peut-être qu'on m'a déjà blessé, mais c'est pas parce qu'on m'a blessé qu'il faut qu'entre guillemets, je me referme, que je me ferme à l'amour, que je ne laisse plus la porte ouverte, quel que soit le type d'amour, hein, parce que c'est pas forcément un amour d'amoureux, ça peut être un amour d'une personne qui est amie avec vous ou d'un membre de votre famille. Enfin bon, voilà. Je pense que le travail qui va être à faire pour vous, c'est peut-être une ouverture du cœur, hein, et ne pas rester sur une déception. Alors, quel outil, quelles ressources avez-vous? Aïe, bon. Alors, en général, ces deux cartes-là, c'est pas franchement des ressources. On a le 3 d'épée. Donc, vous voyez, le 3 d'épée, là, il nous parle d'une blessure. Et le 9 d'épée. Alors, en carte de ressources, en fait, là, c'est pour vous dire que ce que vous avez vécu, donc ça vient confirmer ce que je vous ai dit auparavant, hein, le 3 d'épée, on est dans une blessure sentimentale, le 9 d'épée, on est un petit peu dans la tourmente, voilà, de ne pas savoir comment gérer les choses. Hein. J'ai dit le 8, non, c'est le 9 d'épée. Donc en fait, ces deux cartes-là, elles sont en ressources. Pourquoi? Parce qu'elles sont là pour vous dire que c'est derrière vous. D'accord? Les blessures, elles ont été guéries. Vous voyez ce cœur, là, les épées, elles ne sont plus dedans. Hein. D'habitude, on a les 3 épées qui sont dans le cœur. Là, les épées ne sont plus dedans. Et le cœur a un pansement. Voilà. Donc, voilà, ce que je ressens, c'est que vous avez cette force en vous parce que ça fait partie du passé. Et la seule chose qu'il vous faut encore, c'est lâcher ce passé. C'est pas tant ces blessures qui vous font souffrir, c'est le fait de toujours les garder en vous. Hein. Donc là, on vous dit que vous avez la capacité de pardonner. Donc, je reviens sur la définition réelle du pardon, en tout cas pour moi, hein, je précise, chacun a le droit d'avoir la sienne. Le pardon, c'est pas d'effacer l'ardoise de celui qui vous a fait du mal ou de celle qui vous a fait du mal. Hein. Le pardon, c'est de décider que cela ne vous affectera plus.
Voilà. Que cela ne vous empêchera plus de dormir et que cela ne vous fera plus souffrir. Voilà, tout simplement. Et en finalité, on a la tour. Donc, je pense que pour ce lundi, on a le 5 de denier. Pour ce lundi, je pense que va y avoir des choses. Va vraiment y avoir des choses qui vont se passer. Il va y avoir des choses importantes dans votre vie. Va y avoir quelque chose. Il y a un événement important dans votre vie. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'au final vous allez peut-être pas très bien vivre. Vous allez le vivre comme si on vous vous perdiez du confort, vous perdiez peut-être une aisance matérielle, mais ce que vous allez gagner de l'autre côté, c'est de la solidarité. Alors attention, hein, parce que cette carte là, elle parle de ça. Vous perdez peut-être de l'argent, de l'aisance financière, mais par contre, vous gagnez quelqu'un qui est là pour vous soutenir. D'accord? Et avec la tour, eh bien voilà, on a cet événement brutal qui va arriver dans votre vie, qui n'est pas un événement négatif, hein, qui est là. La tour, c'est un peu le principe de se dire, enfin, une carte qui est là pour vous faire comprendre qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que vous changiez dans votre vie, et en fait, vous n'y arrivez pas. Hein, vous n'y arrivez pas pour raison X, Y, Z. Hein, ça peut être juste de la procrastination, comme ça peut être parce que vous, il y a des blocages en vous qui vous y empêchent. Et en fait, la vie va faire que ça va se faire. Voilà. Alors, par exemple, je sais pas, bon, pour vous donner un exemple concret qui n'a rien du tout à revoir avec le tirage, mais que vous puissiez visualiser. La tour, effectivement, on voit une tour qui est fissurée. Bon, et ben c'est comme si vous faites construire une maison et la dalle n'était pas saine, mais n'était pas bien faite, n'était pas correcte. Mais bon, les maçons ont quand même continué à faire la maison. Vous avez une maison qui a une grosse faille parce que bon, la dalle, c'est ce qui supporte toute votre maison, quoi, en fait. Et en fait, va y avoir un tremblement de terre qui va faire que, va falloir tout recommencer. Et là, vous allez vous rendre compte que, quelque part, tant mieux, parce que, justement, cette dalle, un jour ou l'autre, ça aurait pu dégénérer en problème beaucoup plus grave. Vous voyez, c'est ça l'esprit de la tour. Alors, c'est sûr que sur le moment, c'est pas spécialement agréable, mais, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Et en carte complémentaire, on a le 10 d'épée. Voilà. Et on a le 8 d'épée. Donc, bon, ces changements, ces annonces et tout importantes qui vont arriver, le fait d'être obligé de tourner une page et tout ça, ça va quand même être quelque chose qui va être compliqué pour vous, mes amis. Voilà. Alors, le 8 d'épée, vous vous sentez victime, en fait. Vous avez l'impression que vous ne gérez rien. Et puis le 10 d'épée, bon voilà, il va falloir prendre une décision parce que de toute façon, tout ce qui était envisageable, vous l'avez déjà envisagé. Voilà. Donc au bout d'un moment, il va falloir agir. Et agir, c'est prendre des décisions. Et je pense que la décision, ça sera celle peut-être principalement d'aller de l'avant. Voilà, mes amis, pour le tirage. Bon, maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Alors, ne vous affolez pas, hein, comme je vous ai dit. Moi, ce que je vois, c'est que c'est peut-être une journée où vous allez apprendre des choses qui vont peut-être pas vous faire plaisir. Alors, je mélange les cartes, là, parce qu'en fait, il y a des endroits et des envers. Hein. C'est peut-être des choses qui vont peut-être, sur le coup, ne pas forcément vous faire très plaisir, mais qui, au final, se font pour votre bien. Voilà. Un jour, peut-être plus tard, vous vous direz, finalement, voilà, c'était pas terrible, mais c'était pas facile. Mais finalement, là, la situation est bien meilleure maintenant.
Alors, 5 cartes pour voir le côté sentimental. Ah bah là, il y en a 2. 4 et 5. Alors, la première, nous avons le jugement, décidément. Décidément, voilà. Donc là, on nous parle de quelque chose d'équitable pour vous, hein, parce que la carte est droite. Un jugement qui va être rendu en votre faveur. Après, on a la carte du roi. Donc, je vous montre les cartes et puis après, je vais vous expliquer. Après, on a la jeunesse, alors, qui était à l'envers. Et on a le messager qui était à l'envers aussi. D'accord. Après, nous avons la foudre. Ah bah, décidément, tout à l'heure, on avait la tour avec la foudre. Et là, on a carrément la foudre. Bon. Et au final, on a le vent, mais qui a été retourné. Alors, bah écoutez, les énergies se ressemblent un petit peu. Hein. Bon. Alors, en première carte, vous avez la carte de la croissance. Donc, comme je vous ai dit, on parle d'un jugement hein, qui va peut-être être rendu donc, dans ces jours-ci, là. Un jugement qui va être sûrement rendu par, voilà, par un tribunal, hein, je pense. En tout cas, une personne d'autorité, puisque l'on a le roi. Donc, voilà, c'est pas une simple décision administrative. Je crois que c'est quelque chose au niveau de la justice, au niveau d'un tribunal. D'accord. Mais bien que ça soit en votre faveur, il y a quand même des choses qui ne vous conviennent pas. Hein. Il y a quand même des choses qui ne vous conviennent pas, puisque là, la carte de la jeunesse à l'envers nous parle de problèmes ou de divergences dans les relations d'amitié ou familiales. Donc, je vous laisse adapter à votre situation. Et le messager, bon, à l'envers, bon, bah, c'est pas super bonne nouvelle. Bon, c'est pas une nouvelle catastrophique non plus, mais bon, voilà, je pense que c'est ça. Ça va être une décision qui ne va peut-être pas vous convenir, même si elle est en votre faveur, qu'elle est positive pour vous. Hein. Avec la carte de la foudre, on nous parle de rapidité, de changement et de nouvelle vie. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le tarot. C'est pas une carte négative. Par contre, on parle d'un événement qui va arriver brutalement, hein, quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Et avec le vent qui est à l'envers, on nous parle d'énergie, de hâte, d'impatience et de mouvement. Bon, bah écoutez, moi là, je pense que pour certaines personnes qui sont peut-être en situation de séparation, de divorce hein, notamment, ou peut-être des personnes qui qui passent au tribunal par rapport, ça peut être une histoire aussi de voisinage, hein, puisqu'on parle de relations d'amitié ou familiales, hein, donc voilà, ça peut être la contestation d'un testament, enfin voilà, je vous laisse replacer tout ça dans son contexte. Donc je pense que dans un premier temps, les décisions vont être favorables au niveau du tribunal, mais vous allez peut-être faire appel ou y réfléchir en tout cas, parce que voilà, votre victoire ne va pas être à 100%. Ceci dit, ce qui a été le verdict hein, qui a été émis va vous propulser dans du changement au niveau de votre vie, et un changement qui va vous plaire, mais voilà, vous allez quand même avoir envie que ça aille encore plus vite. Voilà ce que je ressens dans toutes ces cartes au niveau sentimental. Enfin,
C'est sentimental, c'est pas forcément amoureux, hein. C'est sentimental, ça touche votre affect. Voilà mes amis, et on va terminer donc par... Alors, je vous laisse choisir entre 3 cartes pour voir un petit peu quelle va être l'énergie qui vous correspond. Alors, réfléchissez. Qu'est-ce que je peux prendre là que j'ai à ma portée pour vous aider à réfléchir? Alors, j'ai une boule de sélénite, choix 1. Le choix 2, une sodalite en donuts. Et pour en finir, une agate dentrique ou une merlidite pour le choix numéro 3. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà, donc je vous laisse choisir. Moi, je vais voir les cartes. Et je vous dirai ce qui va avec ces cartes. Alors, pour les personnes qui ont pris la sélénite, nous avons le quartz trigone. Voilà, ça fait un petit reflet. Voilà, j'essaie de le mettre comme ça. Voilà, donc si vous voulez faire... ouais, j'essaie de pas de faire de reflet, mais c'est compliqué. Si vous voulez faire une capture d'écran. Alors, le quartz... oui, le quartz trigone. Je vais vous lire le petit texte. Le quartz trigone. Les quartz trigones sont les codes cosmiques de l'âme. Ils détiennent les secrets de l'univers et élargissent rapidement votre conscience des dimensions multiples. Compréhension de soi. Vous êtes un esprit éternel entreprenant un voyage humain. Par conséquent, vous pouvez percevoir que cette terre n'est pas votre vraie maison, mais n'oubliez pas que vous êtes ici pour accomplir une mission. Développer votre conscience et pour ce faire restructurer votre corps physique et subtil, vos croyances, vos réalités. Donnez pleinement naissance à votre âme sur terre si vous vous sentez exclu. Grâce à la méditation, son plein potentiel et son but verront le jour. Réintégrer des fragments de votre âme contribuera à vous emplir de plénitude. En divination, donc là, c'était en compréhension de soi. En divination, reconnaissez l'amplitude multidimensionnelle de votre propre âme. Restez honnête pour réussir. Allez au-delà de la réalité apparente et du karma. Lâchez prise face aux conflits. Renégociez les contacts conclus avec votre âme. Guérissez ses traumatismes et rétablissez le chemin éthérique. Expulsez les toxines de votre corps physique et subtil pour charger la vibration supérieure des énergies spirituelles et intégrer le corps de lumière. Alors, le conseil thérapeutique, votre âme fournit tout ce dont vous avez besoin pour votre bien-être. Voilà. Voilà pour la première pierre. Pour le deuxième choix, donc qui était la sodalite, nous avons la purpurite. Alors, la purpurite, c'est une très belle pierre, la purpurite. Quand on la bute, quand on l'a en brut, comme ça, moi j'en ai une, elle paraît un petit peu terne, mais dès que vous la mettez dans l'eau, les couleurs sont magnifiques. Alors, je vous ai pas dit tout à l'heure, le 23, le titre, c'était quoi? Le code de l'âme, le quartz trigone pour le premier choix. Là, pour donc la purpurite, c'est l'anéantisseur des malédictions.
Extrêmement efficace dans le cas de protection psychique et de l'aura, la purpurite ancre les vibrations énergétiques élevées, harmonisant le corps physique par rapport à la nouvelle vibration. Elle vous aide à rompre avec un comportement autodestructeur ou d'auto-limitation, excusez-moi. Énergisant les corps physiques et mentaux, elle aide à surmonter la fatigue, l'empathie et le découragement. Les habitudes et les modèles obsolètes, y compris ceux hérités des ancêtres, peuvent vous maintenir englué dans le passé. Les énergies subtiles d'anciennes malédictions ou rancœurs pourraient avoir une incidence sur votre être. Elles peuvent être personnelles ou transmises à travers les lignées familiales. Peut-être êtes-vous sensible à l'influence mentale des autres. En divination, soyez ouverts à de nouveaux modes de guérison. Protégez-vous de façon appropriée, mais ne soyez pas trop sur la défensive. Vérifiez que vous n'ayez pas, par mégarde, offensé personne. Dans l'affirmation, remédiez-y si possible. Sinon, envoyez un amour inconditionnel et le pardon sans avoir besoin de connaître les raisons ou la personne visée. Conseil thérapeutique, le passé crée le présent, mais le passé peut être réparé et le présent guéri. Voilà. Donc, écoutez, je vous invite à prendre une capture d'écran si vous n'avez pas la pierre chez vous. Et à méditer, ou alors vous choisissez une photo de purpurite, si la capture n'est pas très bonne. Vous pouvez aussi visualiser la pierre en photo et méditer sur son pouvoir. Et pour finir, donc avec le troisième choix, nous avons l'aigle marine. Voilà, alors l'aigle marine. L'aigle marine, c'est l'espoir. Associé à la mer, l'aigle marine est depuis longtemps une gemme curative, capable également de stimuler les capacités psychiques. Elle était censée protéger contre la séduction. Vous êtes très intuitif, mais vous devez évaluer cette qualité avec réalisme. Ne vous laissez pas séduire par une imagination débordante, un vieux pieux ou un boniment spirituel. Utilisez votre imagination pour créer les événements pour votre plus grand bien. Un bien-être s'ensuivra. Si vous tombez dans la dépression, n'oubliez pas que l'espoir brille au cœur des endroits les plus sombres. En divination, libérez-vous des programmes voués à l'échec. Écoutez votre guide intérieur, mais soyez objectif. Acceptez ce qu'on vous propose. Méfiez-vous des ragots. Réglez les derniers détails avant d'aller de l'avant. Restez détaché émotionnellement. Évitez la procrastination. Une affaire judiciaire peut connaître une fin heureuse. Restez positif et n'oubliez pas votre famille. Conseil thérapeutique, il n'y a aucune raison de perdre l'espoir dans votre cœur puisque le bien-être est un état d'esprit. Voilà mes chers amis pour la guidance de ce lundi 19 avril. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Au revoir.